Antidote vous propose 10 dictionnaires auxquels vous pouvez accéder par le biais de votre barre d'outils en cliquant ici sur l'icône qui représente un livre vert. Vous pouvez accéder au dictionnaire en tout temps pendant la rédaction ou la correction de votre texte. Placez votre curseur sur un mot, comme par exemple celui-ci. Cliquez sur le bouton Dictionnaire ici et vous aurez instantanément la définition du mot. Vous pouvez ensuite naviguer entre les différents dictionnaires présents sur la colonne de gauche en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi taper le mot souhaité dans la barre de recherche ici en haut. Par exemple, je vais taper le mot cheval, je tape sur la touche Entrée de mon clavier et j'ai la définition ici au centre du mot cheval. Dans les dictionnaires, chaque mot est cliquable, c'est-à-dire que vous pouvez double-cliquer sur n'importe quel mot présent dans la page et accéder à la page dictionnaire qui concerne ce mot. Par exemple, si je double-clique sur le mot masculine, je tombe ici sur la définition du mot masculin. Vous pouvez revenir sur la page précédente en tout temps grâce à la flèche verte de retour. Voilà. Si je clique sur le mot mammifère, j'arrive sur la définition du mot mammifère. Donc la fenêtre du dictionnaire se présente comme suit. En haut, vous avez donc la barre de recherche, ici. C'est là que vous pouvez taper votre mot ou que le mot que vous cherchez va apparaître. À gauche, là, vous avez la liste des dictionnaires disponibles avec le nombre de résultats trouvés pour le mot écrit en vedette. Donc par exemple, pour mammifère, j'ai une définition, j'ai 77 co-occurrences, 432 analogies. Un document récapitulatif des 10 dictionnaires est disponible au téléchargement en dessous du tutoriel, car évidemment je ne vais pas vous présenter en détail les 10 dictionnaires, ce serait un petit peu long, mais vous pouvez toujours avoir accès à ce document qui va vous présenter vraiment ces 10 dictionnaires avec finalement leurs fonctions. En bas à gauche, ici, vous avez la liste des mots proches. En effet, lorsque vous tapez un mot dans la barre de recherche, Antidote vous donne aussi ce qu'il appelle les mots proches s'il y en a. Par exemple, si vous tapez le mot mobile, vous avez la définition du mot mobile, mais on remarque que c'est la définition de l'adjectif mobile, qui veut dire qu'il peut se mouvoir, qu'il est possible de déplacer, etc. Si je regarde dans les mots proches, je constate que j'ai un deuxième mot, mobile ici, qui est la définition du nom masculin, mobile, qui n'est pas du tout la même chose que l'adjectif. Tout en bas de la fenêtre, vous avez le réglage de la taille des caractères, pour ceux qui ont besoin de voir plus gros. Très bien pensé et très utile, merci Antidote. Voilà, donc vous n'avez qu'à cliquer ici sur le curseur et le déplacer vers la gauche pour écrire plus petit ou vers la droite pour écrire plus gros. Au centre, vous avez le panneau principal, ici, qui vous donne le détail de votre requête. Et à droite, vous avez une fenêtre qui vous donne des compléments d'informations sur le mot recherché ou des exemples de son utilisation dans le langage courant. Dans le dictionnaire des définitions, par exemple, si je retape mon mot cheval, j'ai la flexion du mot singulier ou pluriel et j'ai aussi une note qui me précise, par exemple, que contrairement aux idées reçues et parfois fortement ancrées, le pluriel de cheval reste chevaux et que donc le mot cheval avec un S n'est pas accepté. En bas à droite, vous avez ici la fenêtre remplacer qui vous permet d'insérer un mot choisi dans votre texte sans avoir à le recopier. C'est très utile quand il s'agit de remplacer un mot seul par une séquence complète de mots.
comme dans le dictionnaire des co-occurrences par exemple. Donc si je vais dans le dictionnaire des co-occurrences et que je veux remplacer, donc là j'étais sur le mot Jean, c'est évident que là peut-être l'exemple ne sera pas pertinent, mais si par exemple je prends le mot passé, je retourne dans mon dictionnaire, je choisis cheval de bataille, il s'affiche ici dans ma fenêtre remplacer, je clique sur remplacer et vous voyez qu'il m'a remplacé mon verbe passer par la séquence de mots que je lui ai indiquée. Donc évidemment, dans le cas présent, la phrase ne veut plus rien dire, mais c'était juste pour vous démontrer un petit peu cet exemple-là. Parlons maintenant des spécificités qui concernent certains dictionnaires. Spécifiquement, justement, dans le dictionnaire des co-occurrences, dans la fenêtre de droite, vous avez un lien hypertexte tout en bas, ici, qui s'appelle Chercher sur le web. Ce lien vous permet de lancer une recherche Google sur la séquence de mots que vous avez sélectionnée. Cela vous permet éventuellement d'élargir un petit peu vos recherches. Donc là, si je clique sur Chercher sur le web, c'est la séquence de mots cheval de bataille qui va apparaître dans la barre de recherche Google. Spécifiquement dans le dictionnaire des conjugaisons, vous avez théoriquement deux onglets, donc là évidemment rien n'apparaît puisque cheval n'est pas un verbe, mais si par exemple je marque le verbe tomber, voilà, vous avez deux onglets qui vous permettent d'avoir les conjugaisons soit au temps simple, ici, soit au temps composé, si je clique sur l'onglet temps composé. Et je vois que le verbe tomber se conjugue donc avec l'auxiliaire être. Dans le cas d'un verbe, par exemple comme paraître, voilà, vous avez trois onglets, car dans le cas du verbe paraître, il peut se conjuguer à la fois avec l'auxiliaire avoir, ou, dépendamment de son utilisation, avec l'auxiliaire être. Donc dans ce cas-là, par exemple, vous avez trois onglets. La zone de notes, ici en bas de l'écran, vous donne souvent des informations complémentaires sur le verbe que vous analysez et offre parfois un lien direct vers des guides linguistiques, comme ici. En un clic, vous avez accès aux règles grammaticales qui régissent l'emploi du verbe en question. Voilà. Donc nous aurons un chapitre complet sur les guides un petit peu plus loin dans le tutoriel suivant. Donc pour l'instant, je ferme ma fenêtre du guide. Lorsque vous demandez la définition d'un anglicisme connu d'Antidote, vous aurez une alerte orange dans le bas de votre écran. Donc si je fais l'exemple, laissé par exemple avec Windshield, et que je tape sur la touche entrée de mon clavier, donc la zone d'alerte est ici, en bas de l'écran, et Antidote propose finalement les mots français à utiliser de préférence. Donc ça marche aussi par exemple avec un autre, si je fais rebooter, pardon, voilà, anglicisme, utilisez plutôt redémarrer ou réinitialiser. Voilà. Cette fenêtre d'alerte apparaît aussi parfois lorsque vous demandez la définition d'un mot et qu'il est mal orthographié. Par exemple, je vais aller dans le dictionnaire de définition, ce sera plus parlant. Je vais demander la définition du mot aéroport, une erreur qui est largement répandue. Je tape sur la touche Entrée et la zone d'alerte s'affiche et je vois erreur, la forme correcte est aéroport. Donc là, comme partout, c'est cliquable. Si je double-clique, le mot en vedette ici se remplace et j'ai la définition de aéroport. Dans le meilleur des cas, Antidote vous donnera la bonne orthographe. Dans le pire des cas, vous n'aurez aucune réponse. Antidote vous demandera alors si vous souhaitez ajouter ce mot à votre dictionnaire personnel. Demandez-vous si c'est vraiment pertinent, car ce serait dommage d'ajouter dans votre dictionnaire personnel un mot mal orthographié. Je vais approfondir un petit peu cette notion. Vous vous souvenez que dans le texte d'exemple, j'avais laissé
exprès deux fautes. Celle-ci, qui était un mot inconnu d'Antidote, et celle-ci aussi. Donc là, je vais rappeler ma fenêtre de correction. Voilà, donc vous voyez que finalement, il y a encore cette faute-là, mot inconnu, et celle-ci. Et je vais voir comment il est possible. Finalement, vous vous souvenez, j'avais corrigé le mot aujourd'hui. Je connaissais la bonne orthographe, donc je l'avais changé. Antidote m'avait mentionné qu'il n'y avait plus de faute. Mais je vous avais dit c'est facile. Mais comment fait-on? Comment peut-on essayer de faire quand on ne connaît pas justement la bonne orthographe du mot? Donc on peut toujours essayer de cliquer sur le mot, d'appeler ici à droite la fenêtre des dictionnaires. Et vous voyez tout de suite que dans la zone d'alerte, Antidote a réussi à reconnaître ce mot qui était pourtant mal orthographié et il me dit erreur, la forme correcte est aujourd'hui. Donc là, je peux cliquer sur aujourd'hui et ici en bas, cliquer sur remplacer. Voilà, donc en un minimum de clics, finalement, j'arrive à corriger ma faute d'orthographe. Pour cet exemple-là, tout du moins. Je vais retourner ici dans mon texte, dans ma fenêtre de correcteur. Donc là, cette faute-là, on n'en parle plus. Passons maintenant à celle-ci. Je vais essayer de faire la même chose. Je vais aller appeler mon dictionnaire. Et là, là, j'ai rien. Donc, la preuve est faite, comme je vous disais aussi dans le premier tutoriel sur le correcteur, que Antidote n'est pas un dictionnaire qui est capable quand même de reconnaître beaucoup de mots écrits de manière phonétique. Il va falloir utiliser un autre outil pour ce type de mots. Donc vous voyez que pour l'instant, malheureusement, Antidote ne peut pas me venir en aide. Je vais être obligée de chercher dans un autre outil, dans un autre dictionnaire papier ou autre. Voilà. Un chapitre aussi sur le dictionnaire personnel. Là, j'ai une mise en garde à vous faire. Donc là, je suis quand même bien embêtée. Mon instant est toujours mal orthographié. Je ne suis pas capable de trouver la bonne orthographe. Majoritairement, quand on a des traits comme ça, puis des corrections à faire, on a tendance à faire un double clic. Comme ici, je ne sais pas pourquoi j'ai encore une faute. On avait aussi... Bon. On a tendance à faire un double clic assez rapidement pour corriger la faute. Là, avec instant, si je ne fais pas attention, je fais un double clic. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai la fenêtre du dictionnaire personnel d'Antidote qui s'ouvre. Donc Antidote vous permet de rajouter des mots dans ce qu'il appelle votre dictionnaire personnel. Souvent, ce sont des termes techniques qui se rapportent à un sujet bien précis. Donc vous voyez par exemple que ici j'ai rajouté le mot didacticiel. J'ai catégorisé ça comme un nom propre. C'est une marque de produit. Donc évidemment, au niveau des flexions, il n'y a rien qui change. C'est un nom propre. Donc il n'y a pas de S, il n'y a rien. J'ai rajouté ce mot dans mon dictionnaire personnel parce que justement, je veux éviter que Antidote me ressorte une faute à chaque fois que je vais écrire didacticiel dans un texte. Donc là, je suis certaine de l'orthographe de ce mot. Je peux me permettre de le rajouter au dictionnaire personnel car je ne veux pas qu'Antidote me dise à chaque fois attention, mot inconnu, etc. En revanche, ici, vous voyez qu'avec un double clic, très facilement, j'ai rajouté aussi mon fameux mot incetant dans le dictionnaire personnel. Par défaut, il me l'a mis comme un nom commun, chose ou concept, aussi comme une personne, etc. En tout cas, il m'a inventé des flexions invariables finalement, mais il l'a rajouté automatiquement avec un simple clic. Si jamais je fais terminer, ou si je ferme cette fenêtre que j'aurais pu considérer comme intempestive, voilà, je n'ai plus de faute à mon mot incetant. Donc ça c'est assez pernicieux comme fonction, on a souvent tendance à faire des doubles clics un petit peu partout sans forcément penser aux conséquences. Là en l'occurrence je viens de rajouter dans mon dictionnaire personnel un mot qui n'a rien à y faire dans le sens où il est vraiment mal orthographié et ce n'est pas un nom propre ni un nom, j'allais dire technique, un terme technique qui se rapporte à un thème technique. Donc faites très attention à cette utilisation du dictionnaire personnel. Il est très tentant de rajouter, de faire des doubles clics partout, de rajouter tous les mots à notre dictionnaire personnel. Et youpi, on n'a plus d'erreur, donc on pense que tout est correct, alors que finalement, on n'a rien corrigé du tout.
Non seulement on n'a rien corrigé du tout, mais en plus, la fois d'après, on va le réécrire de manière incorrecte, ce fameux mot, et on n'aura même pas de faute qui va s'afficher. Donc c'est ça, c'est une vraie mise en garde sur l'utilisation du dictionnaire personnel. Voilà, donc c'est tout pour le dictionnaire personnel. Je vais revenir au tutoriel sur les dictionnaires à proprement parler. Juste pendant que je suis là, je vais corriger cette faute-ci où on me dit que la négation semble superflue. Je double-clique dessus, j'accède à mon texte, je supprime le N apostrophe et voilà. Ça, je fais toujours ignorer. Donc vous voyez que d'une fois sur l'autre, quand même, du premier au deuxième tutoriel, il me ressort quand même toutes les erreurs que j'ai pu ignorer. Euh, voilà, on les ignore encore et puis c'est tout. Je reviens à mes dictionnaires. La recherche multimots. Avec Antidote, il est possible de faire une recherche multimots, c'est-à-dire de rentrer plusieurs mots dans la barre de recherche en haut à gauche, et Antidote donnera alors la définition de la locution entière. Par exemple, si je rentre de plein fouet et que je fais la touche Entrée de mon clavier, vous voyez qu'ici, j'ai vraiment la définition de la locution. Antidote vous permet aussi de faire ce qu'on appelle des recherches avec variables. Quelle magnifique invention que celle-ci! Enfin, il est possible de chercher un mot dans un dictionnaire sans forcément en connaître la première lettre, et c'est quand même assez fabuleux. Si vous cherchez un mot, mais qu'il vous manque une lettre, ou si vous ne connaissez pas le début d'un mot, ou alors sa fin, si vous cherchez tous les mots qui commencent par telle ou telle lettre, ou qui finissent par une certaine séquence de lettres, eh bien vous allez adorer la recherche avec variables. Il y a 4 petits signes à connaître: le dièse, le point d'interrogation, l'esperluette et l'étoile. L'étoile permet de rechercher n'importe quelle lettre ou groupe de lettres qui compose un mot. Par exemple, je pourrais chercher tous les mots qui se terminent par UTION. Je vais d'abord mettre mon étoile, UTION. Donc là, si je tape ça, il va me chercher tous les mots qui se terminent par cette séquence de lettres-là. Je tape sur la touche Entrée et voilà les résultats. Donc vous voyez bien que tous ces mots-là se terminent par la séquence de lettres que je lui ai indiquée. Je peux évidemment faire la recherche inverse, c'est-à-dire que je vais chercher tous les mots qui commencent par MAN et qui se terminent par n'importe quelle séquence de lettres. Je tape sur Entrée et voici les résultats de tous les mots qui commencent par MAN. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Le point d'interrogation, quant à lui, permet de remplacer une lettre quelconque du mot. Vous pouvez les cumuler pour chercher 2 ou 3 lettres. Par exemple, je vais taper ADOR, point d'interrogation. Donc là, je cherche tous les mots qui commencent par ADOR et qui se terminent par une seule lettre. Tape sur la touche Entrée. Voici les résultats. Je peux aussi essayer de cumuler les points d'interrogation. Par exemple, ADO. Je cherche une lettre. Je connais ma lettre suivante, c'est un E. Et je cherche 2 lettres encore après. Voilà tous les mots qu'il me propose. L'esperluette permet de remplacer, elle, n'importe quelle voyelle inconnue. Par exemple, si je reprends mon exemple, A-D-O-R, esperluette, ici, voici les résultats, n'importe quelle voyelle qui termine le mot. Le dièse, quant à lui, permet de remplacer n'importe quelle consonne inconnue. Donc, ici, je vais mettre mon dièse et mon E. Et voici tous les mots qui ont une consonne avant leur dernière lettre. Vous pouvez évidemment cumuler les variables. Si je recherche un mot dont je ne connais pas la première lettre, dont je connais tout sauf une consonne au milieu et dont je ne connais pas la fin, on peut faire ce genre de recherche. Par exemple, je cherche la première lettre de mon mot, je sais que j'ai MO, je cherche une voyelle inconnue, j'ai mon T,
et je veux tout ce qui termine ça. Voilà, j'ai des résultats. La recherche avec variables va devenir l'outil préféré des joueurs de Scrabble et de jeux du pendu. Pour chacune de vos recherches, vous pouvez demander à avoir les mots avec ou sans accent, avec ou sans flexion, c'est-à-dire masculin, féminin, singulier, pluriel, ou avec ou sans ponctuation. Donc la ponctuation, finalement, ce sont les espaces qui séparent des groupes de mots, par exemple. Donc là, c'est certain que dans ce cas-là, si je retire les mots avec ponctuation, je n'ai plus aucun résultat. Parce que tous mes résultats contenaient une ponctuation, c'est-à-dire en l'occurrence une espace. Au moins une.